Bonjour à tous et bonjour à toutes, heureux de vous retrouver pour un Israël, comment ça marche. Et comme nous sommes à quelques jours de Rosh Hashanah, on va parler de miel, puisque c'est l'une des composantes les plus importantes de la fête de Rosh Hashanah. Sur les tables, on va retrouver du miel, sur les tables donc, des fêtes de Rosh Hashanah. Et pour en parler, nous avons avec nous Richard Rosenbaum. Richard, bonjour. Merci d'être avec nous pour... alors, vous êtes fabricant de miel. Vous avez une petite... Alors, je ne sais pas comment on dit. Est-ce que c'est fabricant Bon, je dirais que c'est avant tout une passion. C'est une passion d'abord. Comment vous êtes arrivé à cette passion? Je suis un artisan. C'est pas... Je ne vis pas de mon miel. Ouais. Généralement, je le donne aux amis, à la famille. Alors, comment tu es arrivé à cette passion, à cette production de miel? Eh ben, tout simplement, j'ai visité mon frère, qui est lui aussi apiculteur, et il a des champs de lavande. Et il fait aussi son miel, et... Ça t'a intéressé? Et j'ai vu ces ruches dispersées dans les champs et j'ai eu un déclic. Et depuis, je m'intéresse, je travaille avec les abeilles, je suis énormément attiré par ces insectes. Par ce monde. Donc, il faut dire que tu habites à côté de Jérusalem, et c'est là que tu as mis... J'habite à la campagne, dans un mouchard. Et c'est là que tu as mis, en fait, tes ruches dans ton jardin, ou en fait... Non, c'est ça. C'est qu'en Israël, c'est pas comme en France, où chacun peut mettre dans son jardin des ruches. En Israël, il faut une autorisation. Et il faut que les ruches soient... assez loin d'une éventuelle maison où les gens donc ça peut pas être n'importe où. C'est ça. Les miennes, elles sont à 500 mètres de Montmonchave, dans la forêt. D'accord. Et alors comment ça marche? Parce que c'est vrai qu'on aime bien avoir le miel sur la table, mais on ne sait pas exactement comment c'est fabriqué, comment c'est produit. Alors d'abord, c'est pas fabriqué vraiment, puisque ce sont les abeilles qui font tout le travail. C'est ça. Elles savent butiner les fleurs. Et elles ramènent... comment on appelle ça en français? J'ai oublié comment on dit, le tsouf. Moi aussi, j'ai oublié. Le pollen. Le pollen, c'est le pollen et le pollen et le nectar. Ah, le nectar, d'accord. Alors le nectar, c'est un liquide déjà sucré. Mais qu'est-ce que font les abeilles? Elles leur ramènent des fleurs. Elles leur ramènent dans ces boîtes-là. C'est ça, ce qu'on voit là, ce sont des ruches. Donc des ruches. Tout simplement, elles emmagasinent dans les cadres. On voit le cadre avec des cellules. Et ce qu'elles font, c'est qu'elles assèchent, elles retirent l'eau, le nectar vient avec 80% d'eau. D'accord. Donc alors, elles les achètent en fait. Oui, tout à fait. Elles arrivent à une situation où il y a que dans le miel, il y a 18% d'eau seulement. Donc elles dessèchent. Et on arrive à une situation où il n'y a pratiquement pas d'eau dans le miel. Et une fois que le miel est réalisé, elles couvrent les cellules avec une couche de comment on appelle ça? je cherche mes mots. C'est des mots qu'on ne connaît pas. Mais une cellule qu'elle fabrique elle-même. Ouais, tout est fabriqué elle-même. C'est tout à fait naturel. Et ça prend combien de temps après pour que le miel soit prêt? Au printemps, quand il y a une floraison importante qui arrive de la suite du printemps, elles emmagasinent dans ces fameuses boîtes. Et ça prend quelques mois pour que le miel... avec les températures qui montent,
pour voir sur les cadres vraiment du miel. Et donc, tu ouvres, je suppose, ces caisses, ces ruches, et tu récupères le miel. C'est on voit ce que tu fais, c'est-à-dire que tu mets ce miel dans des pots, en fait, après. Alors, c'est ça, c'est que... étant donné que je fais ça de façon naturelle, artisanale, je fais en sorte d'avoir un miel de plus haute qualité. Dans les industries, on travaille avec des machines qui rendent le miel moins de qualité. Ouais. Moi, je fais ça à la main, de façon à ce que le miel reste de maximum de meilleure qualité. Ouais. Et je fais tout à la main. Donc il y a du miel, comme tu l'as dit, qui est 100% naturel, du miel organique. Il y a le miel industriel qui est, lui, mélangé avec, on va dire, plus de sucre. Alors c'est ça, c'est que dans les compagnies industrielles, le but, c'est d'avoir un maximum de miel. Rentabiliser. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est sur le compte de la qualité du miel. Ouais. Alors, il faut savoir que les miels qu'on trouve dans les grandes surfaces, ce sont des miels je dirais pas de bonne qualité, mais elles n'ont pas tous les... C'est ça, c'est ce que tu nous expliquais en préparant cette émission, c'est que le miel qui est 100% naturel, qui donc organique à 100%, a certaines vertus. Oui, tout à fait. Tout à fait. On peut citer les vertus. On sait que le miel... Le miel médical, le miel que je produis, c'est un miel médical. C'est un miel qui peut alors, il est dans quoi guérir quand il y a des blessures. Ça aide les blessures à se guérir, se cicatriser plus vite. Des problèmes de prostate aussi. Ouais. Et ça, dans les miels industriels, c'est impossible d'arriver à des vertus pareilles. Quoi. Donc il faut, lorsqu'on va chercher notre miel pour Rosh Hashanah, essayer de trouver du miel qui est vraiment 100% naturel, du miel organique. Il faut tout simplement trouver un apiculteur qui affirme qui n'utilise pas de sucre, pas de pesticides. Et d'acheter dans des endroits comme ça. Voilà, dans des petites fabriques. Alors, toi, tu as une fabrique toute petite, donc c'est pas encore commercialisé. Peut-être que dans l'avenir, je m'agrandirai, mais tout en gardant la même qualité du miel. C'est ça le grand kiff finalement. Ouais. C'est de produire un miel de qualité. Très bien. En tout cas, merci de nous avoir expliqué cette production de miel. Ah oui, c'est important de parler aussi des abeilles, parce que tu nous expliquais aussi qu'il y avait une véritable détresse des abeilles. Oui, tout à fait. Le président Obama avait déclaré il y a quelques années comme un insecte à préserver. Et aujourd'hui, les abeilles sont vraiment dans un mauvais état. Et c'est très important de les préserver, surtout pas de les exterminer au printemps. Elles essaiment, ça veut dire que les abeilles quittent leur ruche pour aller construire une nouvelle ruche dans un autre endroit. Et des fois, elles décident de se loger sous un toit ou dans un tris. Ouais. Et c'est très important de ne pas les anéantir par des pesticides. C'est pour ça, moi, je suis actif dans une organisation qui s'appelle Magen Dvorim Adom. On est plus de 100 volontaires qui viennent déloger ces essaims. C'est le penchant du Magen David, en fait, pour les abeilles. Tout à fait. C'est-à-dire que s'il y a un essaim qui vient, si on a beaucoup d'abeilles dans son jardin, tout à fait. On peut vous appeler pour venir récupérer. On ne prend pas un shekel. Vous venez récupérer. Complètement bénévole. D'accord. On vient, Vous savez comment faire. Tout à fait. Des fois, c'est plus problématique que d'autres.
mais à la fin, on arrive à les extraire de l'endroit. Très bien. Donc, protéger les abeilles, d'abord parce qu'elles nous font du bon miel et on en a besoin. Et grâce à elles, on a des supermarchés aussi riches en légumes et fruits. Sans elles, on aura peut-être 15-20% de ce qu'on a aujourd'hui. Tout à fait. Donc voilà, l'abeille est très importante. Donc on va la protéger, on va faire attention et puis on va aussi essayer de prendre du miel organique et 100% naturel pour les fêtes de Rosh Hashanah. Shana Tova, c'est l'occasion de nous souhaiter Shana Tova, Chag Sameach. Shana Tova douce comme le miel. Amen. Merci beaucoup Richard d'être venu nous parler donc de ce miel et voilà, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une autre émission de Israël, comment ça marche sur Studio Kalita. À bientôt, bye bye. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.